Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Afro Info 243. Ce soir, voici les grands titres qui feront la différence. RDC, déploiement de troupes du M23 et RDF ce jeudi soir sur l'axe Bukavu-Nyangezi. Alors que l'accord de paix RDC-Rwanda est en cours de signature, des habitants rapportent le déploiement de troupes du M23 et de militaires rwandais vers la localité de Nyangezi, Sud Kivu. Selon des observations locales, 16 camions transportant des soldats de l'AFC M23 et militaires rwandais ont été comptabilisés en direction de cette zone. La ville de Bukavu reste plongée dans le noir. Un habitant de Bukavu affirme avoir compté plus de 10 chargés des militaires et matériel militaire en provenance du Rwanda vers Kamanyola, en passant par la frontière à Ruzizi 2. Sud Kivu, les FARDC repoussent une nouvelle offensive du M23 RDF à Rurambo. Les forces armées de la RDC, FARDC, annoncent avoir repoussé ce jeudi une offensive du M23 en direction de Rurambo, en territoire d'Uvira, à l'occasion de la 4e journée de combat. Selon l'armée, les rebelles auraient utilisé des civils comme boucliers et lancé des tirs depuis Bugarama, au Rwanda, provoquant des morts et des destructions dans les localités touchées. Tout à fait, chers collègues, c'est le lieutenant Mbouika Longéridienne, porte-parole des opérations Sokolade Sud Kivu. Oui, comme je le disais, au cours de la 4e journée consécutive des combats provoqués par les ennemis RDF M23 AFC en violation répétée du cessez-le-feu, nous, les forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons mis un échec d'un débordement de ces terroristes vers les collines de Rurambo en territoire d'Uvira, c'est jeudi 4 décembre 2025. Et par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent non seulement les mauvaises pratiques des RDF d'utiliser la population civile comme bouclier humain, mais également un manque de professionnalisme dans les théâtres des opérations. Ils ont largué depuis Bugarama au Rwanda une dizaine de bombes ayant calciné des élèves, ayant calciné plutôt des églises, des écoles, des maisons, des paisibles citoyens et causant par la suite des morts d'élèves et d'autres populations civiles et des cas de blessures enregistrés. Durant ces 4e jours, l'armée loyaliste a déjoué toutes les tentatives de l'ennemi tout en lui infligeant encore d'énormes pertes dans plusieurs centaines dans les rangs de ses ennemis, les militaires RDF avec l'air supplétif du M23 AFC, bien sûr à Kaziba, Kamanyola, Lubarika et Rurambo. Le commandant des opérations Sokolade Sud Kivu, le général de brigade Tiviri Amouli, exhorte la population au calme et l'invite à faire davantage confiance à son armée. Les FARDC, leur dernier rempart, déterminé à repousser cette agression jusqu'à son dernier retranchement. Mais également, il a appelé cette dernière à la vigilance face aux vérités que propagent ces hors-la-loi dans les réseaux sociaux. Pour le reste, au fur et à mesure de l'évolution des affrontements dans les terrains, nous reviendrons vers vous pour vous communiquer d'autres détails. Je vous remercie. RDC, Rwanda. À l'approche de la signature de l'accord de paix,
les mouvements militaires se multiplient. Alors que Kinshasa et Kigali doivent officialiser un accord de paix ce jeudi 4 décembre, de nouveaux déplacements militaires sont observés sur plusieurs zones sensibles. Dans l'après-midi, le bateau Salama a été utilisé pour transporter des troupes de Goma vers Bukavu. D'après la vidéo consultée, le navire serait arrivé au port de Bukavu vers 16h45. Au même moment, plusieurs sources indiquent que des coupures d'électricité ont touché la ville de Bukavu. Elles soupçonnent qu'il s'agirait d'une manœuvre destinée à faciliter l'arrivée de nouveaux renforts et équipements en provenance du Rwanda. Ces événements donnent l'image d'une situation paradoxale. Tandis que la signature d'un accord de paix est imminente, des indices de préparatifs militaires continuent d'apparaître sur le terrain. Le 4 décembre 2025, sai na 16h45 wanaingia sai Mulaki Kivu, wanatoka Goma banakia Bukavu, iko sawa wanaleta renfort, njoo hapa wanakuya kabisa sai vitu viko nguvu. Shabunda, un hélicoptère transportant des militaires, a atterri ce jeudi 4 décembre 2025 à Luyuyu, une localité située à une 60aine de kilomètres de Kigouloubé, dans le groupement des Bamuguba Sud, territoire de Shabunda, au sud Kivu. Selon des sources locales, l'appareil s'est posé dans les après-midi, suscitant l'attention des habitants dans un contexte sécuritaire déjà tendu dans la région. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur l'objectif de ce déploiement, ni sur l'unité concernée. Luyuyu, ndege inafika. Tuko na 15h19 minutes njo ndege na tu hapa Luyuyu leo tuko le 4 kabisa. Leo tuko jeudi le 4 12/2025 ndo ndege na tu hapa. Nadhani munaona population yote ya Luyuyu tunashangilia. Wanshi wote tuko tu hapa Luyuyu. Nadhani tunaonekana pale tunaonekana. Uliza mzuri. Tuko Luyuyu. Ndo ndege natua. Ndege mu tereto hapa Luyuyu. Hatujajua objectif ni nini. Tunaona ndio basoda na teni. Hatuelewe banesco wanafika jua nini. Ndio vile. Hatuelewe. Alors, nous croyons au processus, nous croyons aux médiateurs. Il y a évidemment l'attitude du président rwandais, c'est peut-être pas les lieux de faire du petit kotak avec ceux qui s'agitent. Nous avons signé un accord, nous avons des engagements précis et nous regardons la part qui est la nôtre. Mais j'observe comme vous que l'idée de faire cet accord, l'idée d'aller vers le cadre d'intégration économique régionale et tout ce qui s'ensuit n'est pas une idée qui plaît au président rwandais. Parce que si vous regardez la condition du cadre d'intégration économique régionale, c'est d'abord mettre fin à tout le trafic illicite. Et il est évident qu'aujourd'hui, le modèle économique rwandais est un modèle qui a été construit sur le vol de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors nous, on va regarder les faits. Nous vous avons dit que le président de la République aura l'occasion de rencontrer le président américain et donc ce sera une occasion pour lui de rapporter tout ce que nous avons dit, y compris la réalité sur le terrain. Il y a des services américains qui suivent les positions des uns des autres. Nous, comme nous avons confiance à la médiation américaine, nous pensons qu'il y a des possibilités ou des mécanismes qui pourront être trouvés pour que nous allions dans l'objectif que nous souhaitons. Votre deuxième question, alors je ne voudrais pas aller dans vos affirmations, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le 30 octobre cette grande conférence humanitaire initiée par la France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions qui concernent la RDC, notamment avec ce que nous régorgeons comme ressources stratégiques, c'est des questions qui touchent le monde entier. Et dans les cas des efforts pour le retour de la paix, je pense que les pays du monde se sont organisés, notamment la France, la Belgique ou l'Union européenne, qui ont pris des sanctions. Il ne faut pas oublier que la raffinerie de Gasabo du Rwanda a été sanctionnée, plusieurs autres officiers. C'était une combinaison d'efforts et nous pensons, nous voulons être positifs à l'image du président de la République.
évidemment avec une vigilance, la vigilance qu'il faut pour être sûr que nous faisons le travail qu'il faut et nous nous assurons que les autres puissent faire leur part pour que la paix puisse devenir effective dans notre pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.